Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, nous sommes dimanche et qui dimanche dit fin de week-end malheureusement. Mais nous allons maintenant nous pencher sur ce que nous réserve Senseiya Awakening la semaine prochaine. Allez, regardons ça après le jingle. Alors lundi, on va nous annoncer la bannière et devrait arriver Defteros. Alors pourquoi on est quasiment sûr que Defteros arrive? Eh bien on a eu pas mal d'indices. Et oui, on a déjà eu l'arrivée de Defteros en duel sacré depuis mercredi dernier jusqu'à mercredi prochain. Donc en général, quand un personnage arrive en duel sacré, la semaine suivante, il arrive en bannière. Mais en plus, Senseiya, plus exactement GT Arcade, nous annonçait plein d'autres indices sur son site officiel. Le jeudi dernier, on a eu cette image avec cette phrase « L'ombre des Gémeaux ». Vendredi, on a eu le droit à la petite image du mois de juillet avec cette belle animée, on va dire, de Defteros et de son frère Aspro derrière. Et enfin, hier, on a eu la belle constellation sur le site donc Facebook de Senseiya Awakening. Donc, il ne devrait pas faire de mystère pour lundi. Normalement, lundi, on devrait nous annoncer Defteros. Alors, lundi, on n'oublie pas, dans le shop, de prendre ses 100 d'endurance contre 10 diamants. On enverra aussi ses chevaliers à l'assaut pour permettre celui qui s'occupe de la stratégie d'avoir suffisamment de points pour permettre d'acheter des défenses suffisamment puissantes pour empêcher votre adversaire de gagner avant vous l'assaut pour samedi prochain. Semaine de Lucky Cat, tant attendue pour la semaine prochaine. Ce sera aussi une semaine de qualification du Jamir. Alors, une semaine attendue pour ceux qui font le Jamir, évidemment, mais aussi qui est un peu intéressant pour tous ceux qui aiment bien ce mode de jeu en BO3, c'est-à-dire 2 victoires en 3 matchs, avec 2 équipes différentes. Faudra inscrire votre légion pour la conquête de légion. Bonne chance à tous. Et n'oubliez pas d'acheter vos 2 tickets de PVP mêlés contre des diamants avant mercredi. Parce que mercredi, cette opération disparaîtra. Mardi, on va nous annoncer le contenu maintenant de la mise à jour. Alors, va-t-on avoir un nouveau Cosmo? C'est possible. Il y en a 3 encore de retard sur la chinoise. Alors, en Cosmo lunaire, on a Plume d'émeraude, un double attribut, puisque ça donne 10,8% de défense cosmique, 7 de vitesse. Si vous avez les 3, vous aurez 10% de PV. Je rappelle que ces statistiques sont pour des Cosmos SS à niveau 10. Un Cosmo stellaire, un Cosmo bleu, alors que suivant la traduction, il devrait s'appeler période, mais je pense qu'il aura un autre nom sur la version globale. Alors aussi un double attribut qui apportera 1620 points de PV, 124 de pénétration cosmique et 10% de PV si vous avez les 3. Enfin, un Cosmo légendaire que j'attends puisqu'il me semble très intéressant. Il donne 30% de réduction de dégâts pour les 2 premiers tours. Par contre, vous passez votre 2e tour et cependant, vous aurez 30% de PV max au 3e tour avant l'action de votre personnage. Et je pense que va arriver les skins Rambo. Pourquoi je pense que les skins Rambo vont arriver? Sur le site officiel, en effet, on a eu aujourd'hui ce petit écran qui rappelle la contribution du jeune Senseiya Awakening avec un autre jeu qui s'appelle Contra Retourne. Alors la conséquence, on aura donc ces 2 skins que l'on pourra acheter malheureusement en pièces sonnantes et trébuchantes, donc
cache-play. Ne vous attendez pas à les avoir gratuitement. Ce n'est pas du tout dans les habitudes de GT Arcade. Donc voilà, on devrait arriver à donc ces skins. Alors sur la chinoise, il y a eu une petite histoire avec. Alors est-ce que l'on l'aura, ces petites histoires? J'en doute, puisqu'on aura déjà l'histoire avec Defteros. Bon, ce serait malgré tout intéressant. Ça ferait quelque chose à faire pendant cette semaine. Alors mardi, on annoncera également les events. Alors peut-être qu'on aura ces histoires autour de cette contribution avec contrat, avec ces skins Rambo, puisqu'en effet, sur la chinoise, je me rappelle que on avait une petite histoire, comme sous la forme, hein, cette histoire qu'on a avec Lost Canvas, bah c'est pareil, on avait des petits dialogues avec ces Rambo Doko et Rambo Sion, et avec des différents, vous savez, ces différents petites vignettes hein, avec des chemins à faire et puis vous avez des combats et avec des petites récompenses. Alors peut-être qu'on aura cela, ce serait vraiment très bien puisque ça nous fait des petites choses à faire avec des petites récompenses à avoir et on aura aussi, hein, je vous le rappelle, l'histoire hein, de Defteros. Alors je vous propose eh bien, de regarder ce qui se fait sur la chinoise en ce moment et oui parce que j'ai enfin réussi à réinstaller cette version chinoise après bien des difficultés. Bien, nous voilà sur la version chinoise. Alors regardons un peu ce qu'ont les joueurs chinois sur la version donc chinoise. Alors, c'est en chinois évidemment, mais vous allez vite un peu comprendre ce que c'est. Donc là, il y a des achats à faire, bref. Et ils ont ce petit mode alors que l'on a eu, hein, alors c'est des combats que l'on fait et suivant la division que l'on arrive à avoir, hein, puisque chaque combat gagné rapporte des points, et si vous avez par exemple 1051 points, vous arrivez sur cette division, je vais dire argent, et toutes les heures vous avez 5 pierres bleues, et avec ces pierres bleues, eh bien, vous pouvez acheter ces différentes items. Alors on va dire que ça ressemble un peu à notre expédition du sanctuaire, bien que je vous rappelle qu'on a eu hein, ce mode, je sais plus, c'est les failles du temps avec une sorte de chronos, enfin bref, on a eu ce mode, mais c'est vrai qu'on l'a eu qu'une fois, on l'a pas revu. Alors est-ce que l'on va le revoir? Ce serait un peu intéressant, puisque ça rapporte quelques récompenses et c'est pas plus mal. Mais j'ai peur hein, que notre mode d'expédition du sanctuaire a un peu balayé ce mode-là. C'est dommage, puisque il pourrait hein, c'est implémenté dans le jeu, et il pourrait bien le ressortir sans difficulté. Ensuite donc ça c'est des récompenses de femmes. Alors vous voyez, vous avez une roue de la fortune que l'on va avoir aussi, hein, puisqu'on a un nouveau personnage. Eux, leur nouveau personnage, c'est Pandore de Lost Canvas. Bah, d'ailleurs, tiens, je vous propose de regarder ce que je vais gagner. Je vous raconte tout de suite. Et bien voilà, des pierres de Star Wheel. Voilà. En général, on gagne pas grand chose. Hein. Voilà, deuxième pierre. Et ben voilà, comme d'habitude, hein, on gagne pas les meilleures récompenses attendues. C'est pas grave, donc là c'est un truc cash player. Là ils ont une gacha flower, voilà. Alors non, on a une il y a pas longtemps, je pense pas. Et moi personnellement, j'aimerais bien que ça attende un petit peu, puisque sur la version globale, j'ai pas suffisamment de diamants hein, pour acheter hein, ces pièces jaunes. Hein. C'est très intéressant cette gacha flower, pardon. Mais là, personnellement, j'ai pas assez de diamants pour acheter suffisamment pour faire tous ces petits coffres et pouvoir passer peut-être au super temple, puisque j'en suis pas loin, et je rappelle que je suis free to play. Donc là c'est pareil, c'est du petit farm. Voilà, donc là c'est plus vous faites des invocations. Alors j'en ai fait, vous voyez, 56, et j'ai eu un Radamante et un Milo tout simple, donc c'est-à-dire pas grand chose. Donc là c'est l'histoire de Pandore. Je vous la montre pas, hein, je vous la laisse découvrir quand on l'aura sur la globale au mois d'août.
Donc là, c'est récompense par rapport à ça. Ils ont une tour des Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà, ce qu'on a connu aussi, c'est assez sympathique. Hein, ça permet d'avoir quelques récompenses suivant les petits farms que l'on fait. Et après, après c'est du farm habituel. Voilà, voilà ce qu'ils ont. Donc des choses qui, si c'est arrivé sur cette semaine, ça pourrait être intéressant, cette histoire de championnat avec ces petites pierres bleues, cette tour de Zodiac, pourquoi pas. Et on aura sans doute la roue de la fortune également, mais nous sur Defteros. Bien, nous revoilà sur mon petit diaporama de la semaine, donc on verra les events, mais c'est possible qu'on ait une semaine assez intéressante, alors quelques events qui pourraient être intéressants à faire pour la semaine. Mercredi, ce sera la mise à jour, disponibilité du jeu de 8h à midi. On aura 200 diamants de compensation et s'il y a des retards, des diamants en plus. On aura le grand marché stellaire, tome bleu contre 40 gemmes avancées, ça peut être intéressant, puisque là on a quelques personnages qui vont venir et donc nos stocks de tomes bleus vont être mis à rude épreuve après Sacha. Donc là on a Defteros, une Pandora Lost Canvas très intéressante et bientôt on va nous annoncer le personnage anniversaire. On verra, tout cela va donc demander pas mal de ressources en tomes bleus, donc il y aura des choix à faire. Peut-être acheter des tomes bleus contre 40 gemmes avancées, peut-être. On pourra acheter des poussières divines violettes pour les RC avec des poussières communes, tout à fait intéressant, notamment pour le dernier RCSS d'Hypnose. On pourra acheter des tomes de compétences de dernier RC. Alors attention, dernier RC, là je vous mets la liste des tomes de compétences que vous pouvez acheter pour Orphée, Minos, Canon, alors Canon Dragon des Mers, Saori, Mayura, Mew, Shiryu, JC et Shanades. Et oui, c'est bloqué à Shanades. On n'a toujours pas la possibilité d'acheter des tomes d'Ayula JC, des hacks de Pharaon et de Shun GC. Et non. Est-ce que ça va venir? On l'espère. On pourra acheter une box d'un RC récent, alors peut-être Shun GC. Pour l'instant, c'est arrivé à Pharaon. Shun GC, peut-être la semaine prochaine. Mercredi à 21h30, on aura l'affiche des huitièmes de finale de la conquête de Légion. Alors déjà, j'espère que votre Légion va être retenu et j'espère que vous aurez un bon tirage, que vous tomberez pas trop vite sur les grands favoris de cette conquête de Légion. Vendredi sera les huitièmes de finale de la conquête de Légion à 21h40. Je vous rappelle d'arriver bien 10 minutes avant pour faire vos teams. Sinon, vous allez arriver trop en retard et ça sera considéré comme un abandon. Les quarts de finale de la conquête seront à 22h10 et donc je vous rappelle que ce sera la fin des qualifications du Jamir. Le week-end samedi, ce sera l'assaut de Légion à partir de 11h. Demi-finale de la conquête de Légion à 21h40 pour ceux qui ont la chance d'aller jusqu'en demi-finale. Et les deux heureux finalistes se rencontreront à 22h. Attention, donc pensez à venir vers 21h50 pour préparer vos teams. Dimanche, nombreux cosmos dans le lieu saint. Pensez à faire votre tour des 108 spectres. Pensez aussi à faire votre cycle astral parce que tout ça se remet à zéro le lundi. Et ce sera le dernier jour pour faire vos derniers paliers de Lucky 4 si vous ne les avez pas encore fait. Et bien voilà, s'achève donc ce planning pour la semaine prochaine de Saint Seiya Awakening. J'espère que cela vous a plu. Je vous rappelle que j'ai un Discord et je serai très content de discuter avec vous. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!